Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler de l'importance de prier dans le sens de demander pardon à Dieu, de se repentir quand on veut vivre un déblocage. Alors je vais beaucoup plus parler de la santé parce que je l'ai davantage expérimenté sur le plan de la guérison, ce genre de choses, que ce soit pour moi-même ou bien pour les personnes pour lesquelles j'ai parfois prié. À chaque fois que tu fais face à une maladie grave ou peu importe, surtout quand tu sais que tu as déjà prié une fois, deux fois, ça ne passe pas. Arrête-toi et prends le temps de demander pardon à Dieu. Même si tu ne te souviens pas d'avoir péché de manière particulière, même si tu sais que tu es quelqu'un qui vit dans on va dire dans la sanctification, on ne sait jamais. La Bible dit que toutes les voies d'un homme sont droites à ses propres yeux, mais c'est l'Éternel qui juge les cœurs. Voilà, il y a un verset, ça peut parce que ce verset-là, d'ici, je vais le retrouver, je vais vous le mettre. Donc, parfois, tu ne te rends même pas compte. Et il faut savoir que le péché, aux yeux de Dieu, ce n'est pas forcément, oh, je suis allé voler quelque part, j'ai menti, je suis allé commettre impudicité. Non, non. Le péché, c'est quoi? Dieu t'a demandé d'aller à gauche, tu es allé à droite. C'est-à-dire, parfois, tu as même juste négligé, une négligence, ou bien tu as oublié. Mais sauf que Dieu considère que quand il prend la peine de te donner une instruction, il est tellement grand, il est Dieu, que nous lui devons de la révérence. Donc, à partir du moment où tu négliges une instruction de Dieu, on ne t'a pas vu tuer, on ne t'a pas vu mentir, on ne t'a pas vu commettre un péché d'impudicité, mais tu peux parfois te retrouver dans des problèmes. Donc, je me rappelle qu'il y a là quelques années, je me suis retrouvée avec une douleur dans mon corps pour laquelle j'avais prié. J'avais fait toutes sortes de prières. Rien n'y faisait. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire à mon mari que vraiment, j'ai le sentiment que c'est lié à un engagement que j'ai pris, que le Seigneur n'est pas trop, que je sens que c'est comme si à chaque fois que je pense à ça, l'engagement que j'avais pris, c'est comme si le Saint-Esprit pointait vers cette chose-là, un peu pour me dire que je n'aurais pas dû prendre cet engagement. C'était un engagement que j'avais pris pourtant dans le sens de l'amour, de la compassion, vous voyez. Mais malheureusement, ça ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Et bref, je vous passe les détails. Mais le fait est que j'ai traîné cette douleur-là pendant un bon moment. Et le jour où ce contrat-là a pris fin, le jour où j'ai arrêté avec cet engagement, parce que c'était un engagement pour une durée limitée, la douleur s'est estompée comme par hasard. Je vous assure, c'était miraculeux. Imagine, tu as prié, tu as jeûné, alors, j'avais pas jeûné, tu as prié, tu t'es battu dans tous les sens, tu as fait toutes sortes de prières, tu as proclamé la parole, tu as appliqué l'huile sainte, tu as pris la Sainte Seine, rien n'y fait. Mais juste le jour où tu changes de trajectoire, le mal s'en va. Et pour moi, c'était une confirmation de ce que j'avais déjà pensé. Ça, c'est pour un cas. Une autre fois encore, je m'étais retrouvée toujours avec un bobo pour lequel j'avais prié. J'avais prié une fois, ça n'était pas passé, deux fois également. Et puis à un moment donné, je vais dans ma chambre. Un jour, je vais dans ma chambre, je m'assois. Le Saint-Esprit me met à cœur ce verset que je vais partager avec vous. Je sens le verset monter dans mon cœur. Parce que à chaque fois que je vais avoir, que ce soit un bobo, une douleur dans le corps, ou bien qui ne part pas, ou alors, on va dire, un blocage quelconque, par rapport à une chose que je sais que le Seigneur veut pour moi, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont dans la volonté de Dieu, en fait. Et tu n'arrives pas à voir la chose, tu vois. À chaque fois que je fais face à un tel blocage, je vais toujours d'abord commencer par m'examiner. Est-ce que j'ai fait ce que Dieu voulait comme il le voulait? Je vais toujours me poser ce genre de questions. Donc, je m'étais posé ces questions-là. Je voyais parce que ce que j'avais fait, voilà, je ne voyais pas dans quelle mesure, par exemple, j'étais allée à contresens de la volonté de Dieu. Mais comme je vous ai dit, comme j'ai appris du Seigneur qu'il faut toujours demander pardon. Seigneur, c'est-à-dire que quand tu veux prier pour un malade, ou bien pour toi-même, pour ton corps, ou bien pour un quelconque autre blocage que tu veux voir disparaître dans ta vie, toujours commencer par dire, Seigneur, si j'ai commis un péché, même inconsciemment, qui a ouvert la porte à cette situation, je te demande pardon. Et quand tu demandes pardon, tu cites le verset qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il ne faut jamais prier en l'air. Quand tu pries, il faut toujours prendre Dieu à témoin. Parce que si tu pries en l'air, ça n'a pas d'efficacité. Mais Dieu aime qu'on lui rappelle sa parole. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans sa parole qu'il veille sur elle pour l'accomplir. Donc, il faut toujours chercher la référence biblique. Donc, tu cites ce verset. Et moi, ce jour-là, le verset qui était monté dans mon cœur, que je sentais que je devais proclamer, c'était, alors pas proclamer, c'était un verset que j'ai fait valoir au Seigneur ce jour-là. Il nous dit, c'est Jacques chapitre 5 au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà.
S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le verset suivant dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, ce passage nous dit clairement que s'il a commis des péchés, d'accord, il lui sera pardonné. Et à côté de ça, je vous précise que plusieurs fois quand Jésus guérissait les gens, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient malades, quand ils venaient vers Jésus, Jésus priait pour eux. Après, il leur disait, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bon, ça veut dire que cette maladie avait été causée par un péché. Vous voyez? Et j'insiste sur le fait que parfois, c'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire que tu vas avoir beau te sonder, tu te sondes, mais tu ne vois pas ce que tu as fait. Ce jour-là, comme je vous l'ai dit, je me suis sondé, je n'ai rien vu. Je vous assure devant le Seigneur, je me suis sondé, je n'ai rien vu. Mais à partir du moment où j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour tout accès que j'ai pu donner. J'ai demandé sincèrement pardon en lui citant le verset qui nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. J'ai également proclamé cette parole et j'ai exercé l'huile sainte, l'onction d'huile en fait. J'ai appliqué l'huile sainte. Et je vous assure que pendant que je priais là, j'ai ressenti que j'étais en train d'être libérée. Et effectivement, après cette prière, je n'ai plus jamais ressenti la douleur. Et je me suis dit, waouh! Je ne me souvenais pas, j'insiste sur ce point, hein, que je ne me souvenais pas d'un quelconque péché que j'avais pu commettre. J'ai seulement dit, Seigneur, je t'en supplie, je ne me rappelle pas, je ne sais pas. Dans tous les cas, je te demande pardon. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, quel que soit ce blocage qui perdure dans ta vie, parfois, c'est simplement, tu n'es pas là où Dieu te veut, en train de faire ce qu'il attend. Ça, déjà, là, c'est, parce que je vais vous expliquer une chose. La couverture spirituelle de Dieu, la protection, parce que Dieu est fidèle. Il nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il l'arrache au danger. Donc, toi, si tu es un enfant de Dieu authentique, tu as donné ton cœur à Jésus. Il y a un ange qui campe autour de toi et qui t'arrache au danger. Mais la parole de Dieu, elle fonctionne quand tu restes dans le cadre de ce que Dieu veut. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour ta vie, hein. Il a un plan pour même pour tes journées. Dieu te veut, je sais pas, un endroit. Et toi, tu te retrouves ailleurs. Comme ça s'est passé pour Jonas. Jonas, c'est quelqu'un que Dieu avait envoyé quelque part pour évangéliser, et il ne voulait pas. Donc, il ne voulait pas, il a décidé de fuir. Il est parti ailleurs. Il part ailleurs, il se retrouve dans un bateau, et le bateau a commencé à subir une tempête, en fait. Et quand ces hommes-là ont cherché, ils ont tiré au sort, le sort est tombé sur Jonas. Ils ont compris que c'était lui le problème, en fait. Donc, partout où il allait, c'était des problèmes. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans l'eau. Parce que c'était lui le problème. En fait, le Saint-Esprit était en train de lui résister dans ce trajet, dans ce chemin où il voulait aller. Parce qu'il n'était pas en train d'aller là où Dieu le voulait. Il n'avait pas tué quelqu'un, il n'avait pas menti, il n'avait pas fait du mal à quelqu'un. Juste, il était à contresens de ce que Dieu voulait. Donc, il se retrouve dans l'eau et arrivé dans l'eau, il se retrouve dans la bouche d'un poisson. Je vous assure. Il se retrouve dans la bouche d'un poisson. Mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a fini par le libérer. Donc, voilà une situation de quelqu'un qui n'avait pas commis un péché tel que nous l'entendons la plupart du temps, mais qui s'est retrouvé dans des ennuis graves. Donc, parfois, nous vivons des secousses. Nous nous retrouvons avec des ennuis. Nous nous retrouvons avec des blocages parce que simplement, nous sommes à contresens. Donc, retiens à partir d'aujourd'hui que parfois, tu peux vivre des blocages parce que tu es à contresens. D'où la haute importance, et je ne cesserai jamais de le dire, d'apprendre à marcher conduit par le Saint-Esprit, d'apprendre à être sensible au Saint-Esprit, d'apprendre à connaître la volonté de Dieu et à fonctionner avec cette volonté. Parce que de toutes les manières, ton bonheur, ton épanouissement, les connexions divines de ta vie se trouvent dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand tu suis le sentier que Dieu a pour toi, c'est-à-dire que quand tu respectes ce que le Saint-Esprit veut, c'est là où tu trouves vraiment le bonheur, l'épanouissement. Tu te retrouves heureux parce que tu suis le plan de Dieu, tu vois. Donc, je vais encore te mettre le lien de toutes mes exhortations sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire comment être conduit par le Saint-Esprit, comment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je vais encore te remettre également le lien de mon livre. Tu vois, 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Parce que c'est des choses qui sont tellement importantes à savoir. Tu vois, donc si tu fais face à un blocage, ou bien si tu fais face à un blocage, ou bien si tu as dans ton entourage quelqu'un qui fait face à un blocage ou à une maladie, je te recommande déjà de commencer par te sonder. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis dans ta volonté? De par cette chose que je fais, de par même là où je suis, de par certaines choses, même parfois certaines actions bienveillantes que je pose. Est-ce que je suis dans ta volonté? Prends le temps de faire ce point-là. Et même si tu ne trouves rien, demande pardon à Dieu. Repars dans ton lieu secret, dans la prière, demande pardon à Dieu. Tu peux proclamer cette parole, ce verset que je t'ai donné tout à l'heure. Je t'assure. Et ne sois pas étonné d'un déblocage. Et quand tu fais ça, il faut que désormais, ensuite, par la suite,
tu commences à demander à Dieu, avant de faire un choix, d'aller à un endroit, de prendre une décision, de prendre un engagement, de commencer un contrat. Saint-Esprit, ne me laisse pas faire ce que je ne dois pas faire. Ne me laisse pas aller là où je ne dois pas aller. Ne me laisse pas signer un contrat que je ne dois pas signer. Il faut toujours avoir cette prière dans ta bouche, même si tu ne sais pas encore entendre Dieu. Mais il faut que Dieu voie dans ton cœur le désir de dépendre de lui, le désir de suivre sa volonté. Parce qu'il nous dit dans sa parole, de toutes les façons, que les plans qu'il a pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Donc, il n'aspire qu'à nous conduire vers ces plans-là. Tu vois? Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je ne vais pas être très longue. Suis simplement ce que je te dis. Prends le temps de t'examiner devant le Seigneur, de demander pardon. Voilà. Et prie pour ta délivrance, que ce soit la délivrance d'une maladie ou la délivrance d'une situation quelconque. Et ne sois pas étonné de vivre un miracle. Ne sois pas étonné que le Dieu du tout à coup déplace cette montagne devant toi, qu'il déverrouille cette situation qui était verrouillée dans ta vie depuis longtemps. Donc voilà. Mon frère, ma sœur, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu as été édifié, vraiment, fais-le moi savoir en commentaire. Et je t'invite également à liker cette vidéo pour montrer ton appréciation. Partage-la à toute personne qui vit un blocage, surtout toute personne qui est malade. Je vais également vous mettre en bas de cette vidéo un lien de verset sur la guérison. Je pense que ça pourrait également vous aider. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt sur VTV.